Aujourd'hui, on fait le montage de la Coachman. Je vais débuter avec un hameçon Wetfly numéro 10 de chez Mustad. Je vais venir prendre du fil 8-0 de chez Uni de couleur noire. Je vais emmener mon fil de montage jusqu'à l'arrière de mon hameçon. On va venir descendre un peu dans la courbure parce qu'on va venir mettre un tag à notre mouche. On va prendre pour le tag du tinsel ovale argent X small. Small, excusez. Je viens de l'attacher seulement la longueur de mon tag que je vais vouloir. Ça va pas faire de bosse comme ça sur mon corps. Même si c'est pas bien grave parce qu'on va avoir un corps fait en Earl de pan. Fait qu'on vient faire 4 ou 5 tours pour faire le tag de notre mouche. Et voilà. Je vais venir couper mon tinsel. Je viens de l'attacher solidement. Je vais venir poser pour mon corps de la queue de pan. Comme ça, quelques fibres, 3-4. Ça dépend de l'endroit où est-ce que vous les prenez sur votre patch. Fait que je viens l'attacher solidement sur toute la longueur de notre hameçon. Rendu à l'avant, on peut tout simplement venir les arracher. Je vais retourner à l'arrière. Vous allez voir pourquoi après. Pour ajouter plus de solidité à mon corps, je vais venir faire une dubbing loop afin de l'enrouler avec ma plume de pan. Je viens porter mon fil jusqu'à l'avant. Je viens couper un côté de ma dubbing loop pour me garder un fil que je vais venir enrouler avec mes plumes de pan. Ça va amener beaucoup de solidité. Fait que là, je twist le tout ensemble, mon fil puis mes plumes de pan. Puis après, je peux venir tourner. Parce que c'est quand même un matériau qui est assez fragile. Fait que ça vient le solidifier énormément. Puis le fait de tourner mon pan, ça fait un corps plus gros, plus rempli. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'aime ça le faire, ça apporte de la solidité. On vient faire des tours un à la suite de l'autre. On peut rabattre les fibres vers l'arrière pour que ça vienne se coller. On amène ça jusqu'à l'avant. Rendu à l'endroit où est-ce qu'on veut l'attacher. Viens faire quelques tours de fil de montage. Et voilà. On peut venir couper l'excédent. Par la suite, on va venir attacher
un hackle de couleur grizzly. La vraie couleur c'est badger, sauf que moi je mets grizzly. Cette fois-là je mets grizzly, la dernière fois j'avais mis badger. Fait que je vais venir faire l'aile de ma mouche par la suite. Ben avant de faire l'aile de ma mouche, je vais venir enrouler mon hackle. Je fais 3-4 tours, on veut pas quelque chose d'énormément fourni. Je vais venir l'attacher à cet endroit-là. De recouper le rachis de ma plume. On peut rabattre vers l'arrière puis venir faire une petite tête à notre mouche. Comme ça. Ça va être maintenant l'heure de venir poser l'aile de ma mouche qui est faite en duck quill de couleur blanc. Je vais venir m'en sélectionner quelques fibres. Pas énormément, on veut pas une grosse aile. Juste comme ça va être suffisant. Je vais m'en prendre une section sur mes deux plumes. Comme ça. Je suis venu les mettre un sur l'autre. J'aligne mes pointes. Je vais mettre la longueur de mon corps environ. Je vais faire un tour slack, puis en remontant, je viens serrer. On s'assure qu'il soit bien sur le dessus. On vient l'attacher solidement. Puis si vous avez bien tenu avec votre pouce, votre index, c'est censé rester sur le dessus. Fait qu'on peut venir couper la base de nos plumes le plus près possible de notre hameçon. Je viens rabattre tout vers l'arrière. Je vais venir faire une tête à ma mouche. Puis le montage va être terminé. Je vais m'assurer qu'on voit aucun matériel. Comme ceci. Je vais venir faire mon autre finition. Je viens couper mon fil de montage. Je vais venir mettre une goutte de lac. J'avais oublié ma laque sur ma table. Et voilà, je m'assure qu'il n'y en a pas dans l'œillet. Le montage de la Coachman.